Il est venu de Paris pour défendre son titre. Monji est un champion de football de table. Il a découvert cette discipline avec ses frères à l'âge de 15 ans. On avait des joueurs avec un petit ballon, on jouait sur des petits tapis de salle de bain. Puis après, on n'a jamais lâché, on n'a jamais décroché. Car ce sport est avant tout un jeu qui date de 1947, le Subbuteo, et il a ses fidèles. C'était un jeu que j'ai connu à l'âge de 14 ans. Maintenant j'en ai 60, donc ça donne une certaine expérience à un petit niveau quand même. Un niveau obligatoire pour participer à cette Coupe de France. C'est un événement important pour la fédération qui compte seulement une centaine d'adhérents en France, 8 à Nantes. On a été plus nombreux dans les années 80 et 90, à l'époque où le Subbuteo était distribué un peu partout en France. On peut encore retrouver du Subbuteo dans les magasins à l'heure actuelle, mais c'est surtout, il n'y avait pas encore Internet et les jeux vidéo. Ça, c'est une concurrence pour nous qui nous fait beaucoup de mal. Les jeunes joueurs sont rares, mais parfois très talentueux. Le Nantais Paul Hoffmann, par exemple, est en équipe de France cadet et il a déjà participé à 3 Coupes du Monde. En compétition individuelle, c'est pas top parce qu'on n'a pas le haut niveau qu'ont les autres joueurs. Mais en équipe, on a réussi à finir 4e cette année. Donc on était contents. Et ils le disent tous, l'important, c'est la passion, même si cette discipline n'est pas reconnue officiellement comme un sport à part entière. Après le festival des 3 continents, du cinéma espagnol ou Universiné, voici un petit nouveau, le festival Ciné Latino de Savenay. Au programme des films chiliens, colombiens, cubains et même guatémaltèques en langue maya. Parmi les 6 films présentés, l'histoire officielle, Oscar du meilleur film étranger en 1986, également prix d'interprétation féminine à Cannes. Chala, sorte de 400 coups cubains, tendre et émouvant, ou encore Neruda, film chilien avec Gaël Garcia Bernal, sélectionné cette année à la quinzaine des réalisateurs à Cannes. C'est un cinéma plus revendicatif. Ça vient informer le public de sujets que les informations ne relayent pas forcément. Par un film, on peut sensibiliser beaucoup plus de choses. Je pense à Alias Maria, par exemple, c'est quand même avec les FARC et ça présente comment ils embrigadent les jeunes filles très jeunes. Toute la semaine, le Ciné Nova va donc vibrer au rythme latino. Au programme, musique, exposition, gastronomie, de quoi faire voyager les cinéphiles. C'est l'occasion cette semaine de découvrir un film et puis aussi une culture derrière. Donc chaque jour, il va y avoir une animation. Toutes les associations qui vont venir viennent gratuitement. Tout ce qui va se passer dans notre rôle comme animation, c'est gratuit. Ils viennent vraiment pour le partage, de diffuser leur culture et éventuellement récolter des fonds avec la vente d'artisanat pour envoyer après là-bas aux paysans pour améliorer leurs conditions de vie. La première édition du festival Ciné Latino, c'est donc au Ciné Nova de Savenay jusqu'au dimanche 27 novembre. On ne décide pas de devenir pornographe, non. Des histoires, des hasards, des souvenirs plus ou moins enfouis. Presque X, c'est une rencontre qu'on propose au public avec un vieux monsieur qui s'appelle André Pose et qui est artiste, touche à tout. Et je lui ai cherché un champ un peu original, un champ d'action un peu original. Et la pornographie, tout à coup, c'est présenté et j'ai trouvé ça très riche. Et si on remonte aux sources, vraiment, les tout premiers gestes pornographiques qu'on peut trouver, c'est le paléolithique, parce que dès que l'homme a été capable de prendre un caillou ou un bout de bois et de graver ou de dessiner, il a représenté la sexualité. Prenez par exemple ce très célèbre petit tableau de Courbet. Vous voyez, 46 par 55. Si, c'est un portrait de femme, sauf qu'on ne voit pas la tête, ni les bras, ni les jambes. Alors ce fauteuil en rotin, j'étais ravi de le trouver. Évidemment, ça fait référence au film Emmanuel. Et puis voilà, la personne qui me l'a prêté s'appelle Sandrine. Voilà. Ça n'a rien à voir. C'était assez logique de partir sur un espace scénique très épuré parce que le plus important, c'est la relation entre André Pose et le public, en fait. Et après, c'est aussi une performance d'acteur de David. Une question que je pose, c'est que souvent, le procès qu'on fait à la pornographie, j'ai l'impression qu'on se trompe d'accusé, puisque ce qu'on critique la plupart du temps, c'est cette pornographie qui a une forme très mercantile qu'on a maintenant. Et voilà, moi je m'amuse à faire la distinction entre le porno et la pornographie. Et là, c'est la première fois que je vois un public médusé. Je crois que clairement, quand on signe un accord, c'est pour qu'il soit tenu,
Quand il n'est pas tenu, c'est qu'il a été trahi. Et à partir du moment où les signataires se sentent trahis, ils enlèvent leur signature. Donc très clairement, le message passé à la Galerie Boyeux, c'est ouvrez, en contradiction avec l'accord qui ne prévoit pas l'ouverture des galeries. Et puis l'année prochaine, il n'y aura pas d'accord et on reviendra à la situation initiale, 0 ouverture. C'est vrai que c'est dommage parce que quand on est dans un accord positif, on est passé de rien à 2 ouvertures, sur des demi-journées, à des moments où les gens sont contents d'aller faire leurs courses en centre-ville. Ce serait dommage de revenir à une situation antérieure où rien n'est ouvert. Mais il faut bien comprendre que quand on est réformiste, quand on est démocrate, quand on veut négocier, on ne peut pas accepter de rentrer dans une logique d'accord et que celui-ci ne serve à rien finalement et qu'il puisse être trahi sans qu'il y ait aucune conséquence. Donc ce sont aux responsables de la trahison de l'accord qu'il faut s'adresser. Moins 2,4% de visiteurs cet été en Pays de la Loire. Depuis 2011, c'est la première baisse dans notre région. Un recul comparable au niveau national avec une baisse importante de la fréquentation étrangère. Un effet post-attentat sans doute, mais aussi une météo maussade qui a pénalisé le littoral. Hocus Pocus, Jeanne Chéral, Pony Pony Run Run. Mis à part le talent, ces artistes ont un autre point commun. Tous sont passés par la case Trampolino. Depuis 20 ans, l'association nantaise soutient la scène musicale émergente. Aujourd'hui, Trampolino souhaite renforcer la cohérence de son action avec le dispositif 360 degrés, un cycle d'accompagnement complet de la scène à la professionnalisation d'un projet. Concrètement, c'est qu'on va attaquer la pluriactivité du métier d'artiste. C'est-à-dire qu'avant, c'est vrai qu'on était fortement sur la scène, on est toujours en lien avec les festivals, comme les Trans, les Inouïs, le Chaînon. Mais là, on va vers le studio, on travaille avec des réalisateurs artistiques, on va vers la synchro à l'image, on les forme aussi à être entrepreneurs, parce qu'ils sont de plus en plus voués à eux-mêmes. Alors pendant 1 an et demi, chaque projet soutenu par le dispositif 360 degrés bénéficiera d'un accompagnement sur mesure, un véritable tremplin pour une carrière musicale, comme ce fut le cas pour le duo Kokomo. Après un passage au transmusical, une tournée à l'étranger, les Nantais font sortir leur premier album. Ce qui est vraiment intelligent dans Trampolo, dans l'accompagnement de 360, c'est que c'est pas, il t'impose pas des modules comme à l'école où tout le monde a la même matière, où c'est vraiment en fonction de chacun des groupes, chacun des membres, que tu vas beaucoup plus vite, perds moins de temps et du coup t'es plus encore dans ton taf vu que du coup tu fais ce que tu as envie de faire. Avec 360 degrés, Trampolino souhaite accompagner 8 projets musicaux tous les ans. Nous ne sommes pas un soir de représentation et pourtant ils étaient une centaine dans le hall du Théâtre Gralin. Tous sont enseignants dans le département et ils sont venus assister à la présentation d'une action culturelle d'ampleur, un dispositif imaginé par Angers Nantes Opéra pour amener le jeune public au théâtre. Alors, s'agissant des jeunes, effectivement, c'est important qu'ils soient préparés. On voit bien dans les salles si les jeunes gens ne sont pas préparés, si ça ne correspond pas à leur situation de connaissance, ils vont décrocher très vite. Alors pour initier ce jeune public, Angers Nantes Opéra a fait appel aux enseignants. L'objectif final est d'inviter près de 5000 élèves à découvrir l'opéra Little Nemo, un spectacle inspiré d'une BD culte des années 1900. Mais avant les représentations, des ateliers vont sensibiliser les élèves, et notamment à travers le jeu. On a organisé des interventions en classe avec le conservatoire, autour de jeux musicaux. On s'est associé à la maison Fumetti, qui va proposer de manière ludique, évidemment, d'aborder la bande dessinée, voire même d'en créer. On a mis en place un espace numérique, le kit Little Nemo, qui est lui-même assez ludique, et dans lequel il y a des jeux pour manipuler des planches, enlever des bulles, remettre des paroles en français, etc. Et ce projet a également séduit les enseignants. L'opéra, c'est quand même quelque chose qui, quand on en parle aux enfants, peut paraître rébarbatif. À une époque où ils écoutent tout à fait d'autres sortes de musique que celle de l'opéra. Et là, avoir la chance de les emmener d'une façon ludique à l'opéra, surtout la façon dont ça a été préparé, organisé, c'est quand même assez formidable. Après les ateliers viendra le temps des représentations. Little Nemo se jouera au Théâtre Gralin en janvier prochain. C'est parti.
Ne vous fiez pas aux apparences, les salariés des Coteaux nantais ne sont pas atteints d'hystérie collective. Ils participent plutôt à un atelier du rire. Durant 1 heure, on y découvre les bienfaits de l'automassage, du rire forcé et bien plus encore. C'est de créer du lien entre les personnes pour qu'elles puissent s'entraider ensuite au travail. Révéler son potentiel et utiliser le potentiel des autres pour bien travailler ensemble. Parler du stress différemment en faisant prendre conscience à chacun qu'il est possible de s'octroyer des petits temps de pause pour récupérer et je dirais mieux affronter les aléas qui se présentent à nous au quotidien. Depuis 1 an, ces 2 intervenantes multiplient ensemble les ateliers dans les entreprises. Elles distillent leurs astuces pour favoriser le bien-être au travail. Un message reçu 5 sur 5. On travaille un peu dur là. Avec cette séance qu'on a fait, pour moi, je me sens vraiment très bien et puis à l'aise, quoi. D'être dans le calme, les mouvements lents. C'est bien d'être ensemble surtout. C'est ce qui compte, je pense, le plus. La qualité de vie au travail, un enjeu pris à bras le corps par la direction de l'entreprise. Les 120 salariés ont été fortement incités à participer à l'atelier. C'est vraiment très important. Le sourire, le rire, la détente, l'acceptation de son collègue de travail. On a intérêt à écouter ce message-là parce que c'est l'avenir de nos entreprises. C'est l'avenir des équipes, c'est l'avenir des collègues, des salariés. Et ces prochaines semaines, le programme de ces experts de la relaxation est déjà bien chargé avec notamment des formations prévues sur la journée. La cohue dans les travées de la Beaujoire, c'était il y a 15 jours face à Toulouse. Des supporters mécontents du rendement de leur équipe et de la gestion du club. Des faits condamnés par les dirigeants nantais qui ont décidé de prendre des sanctions envers leurs supporters pour la venue de Lille. C'est dans ce contexte que les Canaris ont préparé ce match capital contre un concurrent direct pour le maintien. C'est sûr qu'un match capital comme celui de samedi, on a envie que tout se passe bien, qu'il y ait une bonne ambiance. Il y a une différence entre la Beaujoire en feu, en ébullition, et la Beaujoire en silence, j'ai jamais connu. Ce pourrait donc être une première pour Guillaume Gillet et ses coéquipiers, mais il faudra malgré tout faire abstraction du contexte et piocher dans les réserves pour s'imposer. Il faut qu'on fasse encore plus, il faut qu'on se mette un petit peu dans la peau d'une équipe qui a besoin. Voilà, qui a besoin. Il va falloir en faire un peu plus sur le terrain. Marquer, il faudra faire tous les ingrédients qui peuvent nous amener une victoire, tout simplement. 44 défaites samedi soir, les Canaris plongeraient pour la première fois de la saison dans la zone de relégation. Une situation qui compliquerait encore un peu plus les relations entre le club et ses supporters.